Le camp de fortune du parc Alexandra, au centre-ville de Toronto, est rempli de tentes. Mais on peut aussi y retrouver ces maisons miniatures sur roues. Andrew Williams habite dans l'un de ces abris. Les personnes qui construisent ces petites maisons sont des anges, dit-il. Elles sont plus chaudes que des tentes et plus sécuritaires. Ces abris sont construits par Khalil Seavright, un charpentier de Scarborough. Ils sont munis de murs isolés, d'une porte, d'une fenêtre, d'un détecteur de fumée et sont bâtis sur 4 roues. Plusieurs ont été installés dans certains camps de fortune, mais la ville s'oppose à l'installation d'abris sur ces terrains et les campings y sont interdits. La municipalité a envoyé un courriel au charpentier pour l'aviser de son intention de déplacer les maisonnettes. M. Seavright pourrait être tenu responsable des frais. I'm sorry, we just can't have people deciding they're going to erect all manner of structures in the parks. We're trying to actually house people. We've housed more than 1,000 people out of those encampments since this pandemic began. Khalil Seavright et ses supporters ont lancé une pétition. Ils espèrent convaincre la ville d'autoriser les abris sur ces terrains cet hiver. Ils souhaitent aussi voir un moratoire sur le démantèlement des camps de fortune. Le menuisier n'est pas le seul citoyen à s'être heurté aux règlements municipaux. Une initiative de réfrigérateur communautaire de Toronto a dû déplacer son frigo de Parkdale en raison de craintes sanitaires. La ville est également opposée aux abris en polystyrène du réseau Encampment Support Network dans ses parcs. Elle cite des craintes d'incendie. Les citoyens ont inventé ces abris pour sauver des vies, explique ce travailleur de première ligne. Il rappelle que chaque année, des personnes meurent de froid dans la ville reine et que ce sont des décès que l'on pourrait éviter. Ici Mgoli Samba, Radio-Canada, Toronto.